Allumons les buzzers de nos 4 candidats. C'est parti. Et voici la première question. De la cuisine. En cuisine, quelle sauce à base de jaune d'œuf, monté à chaud, d'estragon, Jérémy? Béarnaise. Oui, exactement. Oui, estragon, bien joué. Dont le nom évoque une région de France, accompagne les viandes et les poissons grillés. La béarnaise. Un premier point pour Jérémy. En 2006, dans quel film de Stephen Frears, Helen Mirren prête... Xavier? The Queen. Excellent. The Queen. Prête-t-elle ses traits à l'actuelle reine de Grande-Bretagne? The Queen, Sa Majesté la Reine pour le titre en français de ce film. Dans la mythologie grecque, quel nom porte la source des enfers, dans laquelle les âmes... Xavier encore. Non, le Stitz, mais c'est pas ça. Les âmes des morts venaient se désaltérer, Joseph, Achéron. afin d'oublier leur souffrance. Ce nom, dans la mythologie grecque, porte la source des enfers. Ça revient peut-être à Joseph. Vous pensiez? Le l'été. L'été. Ah oui, exactement. Dommage, Joseph, il y avait 3 points là, mais Tant pis. vous l'aviez. L'été, L-E-T-H. Et maintenant, tous les 4, à la maison aussi, écoutons ceci. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? Vous l'avez peut-être reconnu, c'est la belle voix, j'adore, de Pink, la chanteuse, qui interprétait What About Us, titre qu'elle a ensuite repris avec une centaine de jeunes chanteurs à l'occasion de la journée de l'enfance. Et voici la question. De quelle organisation des Nations Unies dédiée à l'enfant, Jérémy? L'UNICEF. À l'enfance, c'est l'UNICEF, oui. Pink est-elle la marraine depuis 2015? C'est bien l'UNICEF. Quel mammifère herbivore, aquatique, placide, inoffensif était présent jusque dans les années 20 en Guadeloupe où, Joseph, Le castor. où une commune lui doit son nom? Donc on a un mammifère herbivore aquatique, placide, aquatique, herbivore, non? Le lamantin. Bravo à ceux qui l'avaient. Lamantin. En 2018, quel skieur autrichien a remporté, Xavier, Marcel Hirscher. l'excellent, le grand, l'immense champion Hirscher, Marcel, oui. Quelle mer intérieure communique avec l'Atlantique par le détroit de Gibraltar? Joseph? La mer Rouge. Non, non, c'est Jérémy maintenant. Méditerranée. Eh oui, c'est la Méditerranée, c'est ça. Un peu de biologie. Comment appelle-t-on l'apparition brusque d'un changement dans la structure de certains gènes d'un être vivant? L'apparition. La mutation. Excellent. Mutation. La mutation génétique. Voici les 2 premiers points d'Aline. En 1887, quel général français particulièrement populaire devint dangereux pour le gouvernement? Xavier? Mac Mahon. Et perdit, Joseph? Boulanger. Georges Boulanger, eh oui. C'est ça. Qui devint dangereux en raison de sa popularité, justement. Ça a donné même le nom à un mouvement. On parle du boulangisme, exactement, je vois que vous l'avez aussi. Devint dangereux pour le gouvernement, perdit son poste de ministre de la guerre. À l'époque, on a dit que Georges Boulanger aurait pu tenter un coup d'État, puis que finalement, au dernier moment, il a hésité, il a reculé. Joseph n'a pas hésité, 3 points ici. Parmi les émoticônes utilisés pour l'envoi de textos, laquelle représente un visage souriant de couleur jaune? Joseph? Un smiley. Mais oui, le smiley, oui. Et maintenant, tous les 4, regardez cette image. Quelle est cette plante? Également, Aline La monnaie du pape. a été la plus rapide et me donne la bonne réponse. Monnaie du pape. Cette plante également appelée lunaire qui doit son nom à ses fruits en forme de pièces de monnaie. Et regardez comment elle est disputée cette première manche. Les scores en attestent. En 1981, quel écrivain colombien raconte l'histoire d'une vengeance dans... Jérémy? Paulo Coelho. Dans Chronique d'une mort annoncée. Écrivain colombien, Joseph? Garcia Marquez. Voilà, exactement. Gabriel Garcia Marquez, qui raconte donc l'histoire d'une vengeance, disait la question, dans Chronique d'une mort annoncée. Sur l'inscription du fronton du Panthéon, quel adjectif sert à qualifier les hommes illustres, Xavier, Reconnaissante. auxquels la patrie est reconnaissante? Quel adjectif sert à qualifier les hommes illustres? L'adjectif pour les hommes illustres, sur le fronton du Panthéon. Vous le savez, mais ça n'est pas revenu. Inconnu. Grand. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Grand. C'était grand l'adjectif que nous cherchions.
On parlait de nouveau-né tout à l'heure. Chez le nouveau-né, quel espace membraneux compris... La fontanelle. Oui. Hop, déjà, Joseph, 9 points. Hein. Si, ça y est, vous êtes qualifié. Joseph, il y a 2 minutes, n'avait pas encore débloqué son compteur, mais, ouais. mais oui, mais c'est allé très très vite. Un premier qualifié, c'est Joseph. 2 places encore à prendre. Quel peintre russe a créé une catégorie de l'art, Aline, Chagall? de l'art abstrait, le suprématisme, qui a culminé, Xavier? Malevich. Oui, Casimir Malevich. Donc le suprématisme qui a culminé en 1918 avec son tableau carré blanc sur fond blanc. Carré blanc sur fond blanc. 2 points pour Xavier qui n'est qu'à 2 points également de la qualification. C'est notre champion, je vous le rappelle. Dans les pays montagneux, par opposition à Lubac, Xavier. La Drey. Voilà, quand c'est pas Lubac, c'est la Drey. 2 points et Xavier se qualifie. C'est fait. On joue 3 points à chaque bonne réponse. 4 points pour Aline, 3 pour Jérémy, c'est parti. Quelle excroissance charnue du coq peut être dite... Aline. La crête? Ah bah oui, l'excroissance charnue. Quand même. Peut-être en bourrelet, frisé ou en corne. Attention Jérémy, car Aline n'est plus qu'à une bonne réponse de se qualifier pour la manche suivante. Dites-moi quel sport dont le speed sail est une discipline pratique-t-on avec un engin muni de roues et d'une voile, notamment sur les plages du nord de la France. Aline. Le vol à voile? Non. Char à voile. Le char à voile. Eh oui, le char à voile. Quelle boisson, vous êtes tous les deux dans la course toujours, quelle boisson apéritive d'origine espagnole se compose de vin rouge? La sangria. La sangria est la bonne réponse, mais oui. Et c'est Aline qui se qualifie. Aline, bravo, vous êtes qualifiée. Aline, il n'y a pas de honte à se qualifier sur la sangria, hein, vous semblez... Au contraire, au contraire. Ah, au contraire, bon, d'accord, parce que je vous voyais. J'ai pas Bravo. honte du tout. Jérémy, vous n'avez pas pratiqué assez l'apéritif? Et j'étais en Espagne cet été et j'ai bu de la sangria. En plus. Bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jérémy, d'avoir joué Merci avec à nous. Je vous souhaite plein de belles aventures dans cette rénovation de votre maison. Et puis surtout, la grande et belle aventure qui va commencer à partir du mois d'août. Hein, c'est bien ça, avec l'arrivée d'une petite fille dans votre foyer. Félicitations par avance, profitez bien, Jérémy. Bon retour à Landerneau. Et ce cadeau, eh bien, il est pour vous. Merci. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Découvrez le millésime 2019 du Petit Larousse illustré et sa carte d'activation Internet. Il est accompagné du grand livre d'orthographe de Pierre Larousse et de ses exercices à faire avec plaisir et nostalgie. Allez, à vous à la maison de jouer, de gagner, je l'espère, soit une voiture familiale, soit 20 000 €. C'est vous qui choisirez. Je vous rappelle la question de ce soir. Quand vous coupez un avocat en deux, vous trouvez, qu'est-ce que vous trouvez au milieu? Un pépin, 2, un noyau. 32 43 pour le téléphone pour la bonne réponse, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Félicitations à Aline, la reine de la sangria, à Xavier, à Joseph. Allez, c'est parti, 4 à la suite.